Politique, cela ressemble à un psychodrame. Il n'y a toujours pas d'apaisement à l'UMP. Les camps Copé et Fillon semblent irréconciliables. Parmi les derniers rebondissements, Jean-François Copé a annoncé qu'il saisissait lui-même la Commission nationale des recours de l'UMP pour éviter toute ambiguïté sur des résultats qui donnent finalement, depuis hier, François Fillon en tête. Dans ce contexte, Alain Juppé était appelé à la rescousse par des députés UMP et par le camp Fillon. Bref, c'est la crise et partout en France, les fédérations font grise mine. Les militants sont déboussolés. On est en direct avec Thierry Lazaro, député UMP du Nord. Bonsoir, vous êtes un des membres fondateurs, on peut le rappeler, du parti. Thierry Lazaro, quel est votre sentiment ce soir quand vous voyez votre famille politique comme ça ? Écoutez, il est temps que ça s'arrête. C'était un grand rendez-vous démocratique où on pouvait repréparer ou préparer la reconquête plutôt. Bon, ce n'est pas le cas aujourd'hui. Vous allez me dire, nous aurions pu faire comme le Parti socialiste, auto-désigner et élire comme ça a été fait avec Aram Dessir. Ça n'a pas été ce que nous avons voulu, mais force est de constater, et pour les électeurs de droite, quels qu'ils soient, et au-delà d'ailleurs de l'adhérent ou du militant UMP, c'est une image qui est déplorable. C'est une image d'ailleurs qui est déplorable au-delà même de notre pays, puisque une formation de gouvernement doit avoir à l'esprit d'abord, me semble-t-il, de gouverner avec sérénité. Donc le spectacle est jugé pathétique aujourd'hui, c'est le mot qui ressort. Les mots sont forts, ce ne sont pas les miens, ce sont les mots d'un des membres de votre famille, Benoît Apparu. Tout à fait. Bon, mais une fois qu'on a dit ça, il faut avancer. Je crois qu'il est important, vous savez, avec un aplomb extraordinaire, Jean-François Copé, avec toute sa fougue et toute son intelligence, mais a annoncé 1000 voix d'avance dimanche soir. Quelques heures après, le président de la commission de contrôle disait « mais je ne peux pas vous donner le chiffre, nous ne sommes pas en mesure de les donner ». Puis on arrive à un accord lundi soir. Vous savez, Fanny Lefebvre, je ne suis pas persuadé que si vous aviez un résultat à la présidence de la République où il manquerait le département du Nord, le département de la Somme et le département du Cantal, vous seriez, vous, observatrice politique, la première à dire il manque quelque chose. On s'est aperçu de ça il y a 24 heures. Nous l'avons mis, je parle nous, supporters et non pas clan. Il n'y a pas de clan Copé, il n'y a pas de clan Fillon, supporters de François Fillon sur la table. Nous avons un communiqué de Patrice Gélard, une conférence de presse qui précise que les résultats seraient vraisemblablement inversés. On s'arrête là. Maintenant, donc aujourd'hui, on en est où, Thierry Lazaro? Puisqu'on sait que Alain Juppé était appelé à la rescousse, il a proposé la création d'une instance neutre. François Fillon l'a évidemment accepté. Jean-François Copé s'est fait un petit peu attendre et finalement, il a dit oui. Donc qu'est-ce qui va se passer au cours des 10 prochains jours? Alors, il a dit oui, mais c'est son directeur de cabinet qui a dit oui avec on va montrer que ce sont des tricheurs. Moi, je demande aux uns et aux autres de se calmer. Il y a certainement des motifs de recours, et du côté de Jean-François Copé et du côté de François Fillon. Simplement, nous voulons être sûrs, et c'est normal, tout simplement, que ce soit fait dans la plus grande transparence. Vous l'avez dit, c'est normal, c'était un exercice démocratique, avant tout pour l'UMP. Un petit mot, un dernier mot, vous êtes pro-Fillon, vous l'avez dit, vous le connaissez bien. Comment vous voyez la suite pour l'ancien Premier ministre? L'idée pour lui, on a l'impression, c'est de rester au-dessus de la mêlée. Son objectif, c'est de faire autre chose ailleurs aujourd'hui? Non, je crois que si Alain Juppé, une commission neutre, objective et transparente, dit c'est Jean-François Copé, ce sera Jean-François Copé, et je serai le premier à dire c'est Jean-François Copé, même si je le regrette. S'il dit c'est François Fillon, je ne doute pas une seule seconde que François Fillon assumera ses responsabilités de président de l'UMP dans une dynamique de rassemblement qui est plus que nécessaire aujourd'hui de toute façon.